Comment gérer l'infidélité et la tentation de retourner vers un ancien partenaire dans le couple? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible mais qui touche beaucoup de couples, l'infidélité et la tentation de retourner vers un ancien partenaire. Dans la vie d'un couple, il peut arriver que le passé revienne frapper à la porte. Un ancien copain ou une ancienne copine peut réapparaître après des années. Cela peut commencer par un simple message, une demande d'amis sur les réseaux sociaux, une conversation innocente ou même une rencontre inattendue. Au début, cela peut sembler sans danger. On se dit, ce n'est qu'une discussion, c'est juste pour prendre des nouvelles. Mais la réalité est que beaucoup d'infidélités commencent exactement de cette manière. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi la tentation du passé peut revenir dans un couple, comment protéger son mariage ou sa relation, que faire lorsqu'un partenaire commence à se rapprocher d'un ancien amour et comment reconstruire la confiance lorsqu'elle a été brisée, comprendre pourquoi les anciens partenaires reviennent dans la vie. Avant de juger une situation, il est important de comprendre ce qui se passe émotionnellement. Le passé peut revenir pour plusieurs raisons. Parfois, c'est simplement la nostalgie. Les souvenirs heureux peuvent refaire surface et donner l'impression que la relation passée était parfaite. Mais il faut se rappeler d'une chose. La mémoire sélectionne souvent les bons souvenirs et oublie les raisons pour lesquelles la relation s'est terminée. D'autres fois, un ancien partenaire réapparaît à un moment où le couple traverse des difficultés. Par exemple, manque de communication, fatigue émotionnelle, sentiment d'être négligé ou incompris. Dans ces moments de fragilité, une personne du passé peut donner l'impression d'offrir de l'attention, de l'écoute, de la compréhension, et cela peut créer une confusion émotionnelle. Mais il est important de comprendre que retourner vers le passé n'est presque jamais la solution aux problèmes du présent. La différence entre tentation et infidélité. Il est aussi important de faire une distinction claire entre deux choses, la tentation et l'infidélité. La tentation peut arriver à tout le monde. Voir quelqu'un, recevoir un message, ressentir une attirance, cela peut arriver dans la vie. Mais l'infidélité commence lorsque quelqu'un choisit volontairement de nourrir cette tentation. Par exemple, cacher des conversations, envoyer des messages secrets, chercher des occasions de se voir partager des émotions intimes avec une autre personne. À ce moment-là, la relation extérieure devient une trahison de la confiance du couple. La fidélité n'est pas seulement une question de comportement physique, elle est aussi émotionnelle et mentale. L'importance de la transparence dans le couple. La transparence est l'une des fondations les plus importantes dans un couple. Lorsqu'un ancien partenaire réapparaît, la pire chose à faire est de garder cela secret. Le secret crée la distance. Plus une personne cache quelque chose, plus la confiance dans le couple commence à se fissurer. Dans une relation saine, il doit être possible de dire: cette personne du passé m'a contacté et je voulais que tu le saches. Ce type d'honnêteté montre que la relation actuelle est la priorité. Les couples solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais de tentation. Ce sont ceux qui choisissent la vérité et la transparence même dans les situations difficiles. Mettre des limites pour protéger le couple. Dans un couple engagé, il est essentiel d'établir des limites claires. Ces limites ne sont pas une forme de contrôle ou de jalousie excessive. Elles sont une protection pour la relation. Par exemple, éviter les conversations longues et privées avec un ancien partenaire, ne pas partager des frustrations de couple avec quelqu'un de l'extérieur, éviter les rencontres en tête-à-tête, ne pas nourrir les souvenirs romantiques du passé. Lorsque les limites sont claires, les situations dangereuses deviennent beaucoup moins probables. Un couple qui veut durer doit comprendre que certaines portes doivent rester fermées pour protéger la relation, reconstruire la connexion émotionnelle. Parfois, la tentation du passé apparaît parce que la connexion dans le couple s'est affaiblie. La routine de la vie peut éloigner les partenaires, le travail, les responsabilités, les enfants, le stress quotidien. Peu à peu, les moments de connexion disparaissent.
Il devient alors essentiel de reconstruire cette connexion. Cela peut passer par des actions simples mais importantes, prendre du temps pour parler sincèrement, partager ses sentiments et ses inquiétudes, passer du temps de qualité ensemble, se rappeler les raisons pour lesquelles on s'est choisi. L'amour ne doit pas seulement être ressenti, il doit aussi être entretenu. Construire l'autel du mariage pour maintenir une connexion spirituelle et la paix. Beaucoup de mariages échouent non pas parce qu'il manque de l'amour, mais parce qu'il manque une structure spirituelle solide. Au début d'une relation, tout semble facile. La passion est forte. La communication est naturelle. Chaque moment est rempli d'émotions positives. Mais avec le temps, la réalité de la vie quotidienne arrive. Le travail, les responsabilités, les difficultés, les différences de caractère. Et soudain, beaucoup de couples se demandent qu'est-ce qui va maintenir notre union lorsque les émotions changent. La réponse n'est pas seulement l'amour. La réponse est la construction d'un autel spirituel dans le mariage. Un autel conjugal transforme une simple maison en sanctuaire spirituel où la paix et la connexion sont entretenues chaque jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment construire cet autel spirituel dans votre mariage. 1. Comprendre l'importance d'un autel dans la Bible. Dans la Bible, les autels avaient une grande importance. Les hommes de Dieu construisaient des autels pour rencontrer Dieu, prier, consacrer leur vie, recevoir la direction divine. Par exemple, Genèse 12:7 raconte que Abraham bâtit un autel à Dieu après avoir reçu une promesse. L'autel représentait un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Dans un mariage, un autel spirituel signifie créer un espace où le couple rencontre Dieu ensemble. Ce n'est pas forcément un autel physique, c'est plutôt une discipline spirituelle partagée. 2. Pourquoi beaucoup de mariages perdent la paix? Beaucoup de couples pensent que l'amour suffira pour toujours, mais l'amour émotionnel peut fluctuer. Lorsque les défis apparaissent, les couples découvrent qu'ils n'ont pas construit une fondation spirituelle solide. Sans une connexion spirituelle commune, plusieurs problèmes apparaissent. La communication devient difficile. Les conflits durent plus longtemps, les frustrations s'accumulent. Mais lorsque Dieu devient le centre du mariage, quelque chose change. Le couple ne dépend plus seulement des émotions, il dépend d'une connexion spirituelle profonde. 3. Transformez la maison en sanctuaire spirituel. Imaginez votre maison comme un sanctuaire spirituel protégé. Chaque pièce devient un espace où la paix de Dieu peut habiter. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Cela demande de l'intention et de la discipline spirituelle. Voici quelques pratiques simples qui peuvent transformer l'atmosphère de votre maison. 1. La prière commune. Lorsque les couples prient ensemble, ils invitent Dieu dans leur relation. La Bible dit dans Matthieu 18:20, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même quelques minutes de prière chaque jour peuvent renforcer l'unité, calmer les tensions, apporter la paix. 2. Le silence partagé. Le silence peut être une discipline spirituelle très puissante. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, prendre quelques minutes pour se tenir ensemble dans la présence de Dieu crée une connexion profonde. Ce moment de calme permet au couple de se rappeler pourquoi ils se sont mariés, ce qu'ils construisent ensemble et qui est au centre de leur union. 3. La parole positive dans le mariage. Les paroles ont un impact énorme dans une relation. La Bible dit dans Proverbe 18:21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que les paroles peuvent construire un mariage ou le détruire. Dans un hôtel conjugal, les couples apprennent à bénir leur partenaire, encourager, parler avec respect et amour. 4. Le mystère d'une dévotion mature. Un mariage solide ne dépend pas seulement de grands gestes romantiques. Souvent, ce sont les petites disciplines quotidiennes qui protègent la relation. Par exemple, prier ensemble, lire un passage biblique, se soutenir dans les moments difficiles, remercier Dieu pour la journée.
Ces pratiques simples créent une dévotion spirituelle mature. Elles agissent comme un bouclier spirituel qui protège le mariage contre les pressions extérieures. 5. Construire une paix durable dans le mariage. Lorsque l'autel du mariage est établi, quelque chose de puissant se produit. Le couple commence à expérimenter une paix durable. Cette paix ne dépend pas des circonstances, elle vient de la présence de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Lorsque cette paix règne dans un mariage, le less conflits sont résolus plus rapidement, la compréhension augmente, l'amour devient plus profond. Un mariage solide ne se construit pas seulement avec des émotions, il se construit avec une architecture spirituelle. Lorsque vous établissez un autel spirituel dans votre mariage, votre maison devient un sanctuaire, votre relation devient plus forte, la paix de Dieu protège votre union